C'est la 4e édition de Tokissim ici à Megève. On attend plus de 10 000 personnes avec plus de 100 chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France qui viennent célébrer la cuisine de montagne. C'est un succès maintenant qui devient international. On a plusieurs chefs qui viennent ici d'Italie, de Suisse. Tous les chefs sont très concentrés parce qu'ils vont vivre dans quelques semaines le retour à une certaine forme de normalité. Pour certains, ça fait 18 mois qu'ils n'ont pas travaillé, 1 an et demi sans cuisine. Donc il y a un peu d'appréhension, mais on l'entend bien, on le voit bien, beaucoup d'envie de se retrouver au cœur d'une saison normale. Eh bien cet hiver, on va surtout s'armer à une opération, on va dire, périlleuse, parce que depuis 2 ans, tout le monde veut sortir, tout le monde veut aller dormir quelque part, et tout le monde veut aller se régaler dans les restaurants. Donc je pense qu'on va être dans un esprit touristique submergé de travail. Et donc on va s'atteler à être bien fort dans les chalets hôtels de la Croix-Frie. Et puis pour moi, je vais me lancer dans un petit chalet tout en haut du plateau de Borgard, un lieu magique de vue, de soleil, pour faire une restauration de montagne où j'inviterai piétons, skieurs, randonneurs et fondeurs, puisqu'on est sur la grande piste du plateau de Borgard, à venir se régaler au chalet Le Grizzly. Cette cuisine de montagne, pour vous c'est quoi? Elle ressemble à quoi? Elle est quoi? Mais moi je suis de la montagne, je suis des Alpes dauphinoises, donc à côté. Et la cuisine de montagne, c'est toujours des choses très simples en fait. Parce que la montagne, on n'était pas riche. On avait des choses simples, on avait des pommes de terre, on avait du lait, un peu de crème, on a fait du gratin dauphinois. On part des choses simples pour essayer de composer quelque chose. Et tous les produits qu'on a en montagne sont un peu des produits de paysans. Donc ça rejoint un peu la cuisine paysanne. Guillaume Gomez, on voit bien que toutes les montagnes attendent avec impatience la réouverture. Pour certains établissements, ça a été 18 mois de fermeture. Vous les sentez comment? Vous les sentez impatients de retrouver leur public? Déjà, on les sent prêts. On les sent impatients, bien sûr. Ça a été un moment difficile pour beaucoup de gens. Mais toute cette filière a tenu bon. Nos restaurateurs, bien sûr, mais nos producteurs, les distributeurs, les acteurs politiques de toutes ces circonscriptions. Tout le monde est prêt, tout le monde a travaillé les mains dans la main. Et on souhaite une très belle saison. Et on prédit une très belle saison si le temps est de notre côté. Vous les connaissez bien, tous ces chefs de montagne. Quel est leur point commun? Vous savez, que ce soit des chefs de montagne ou des chefs de la vallée ou des chefs du bord de mer, le point commun de tous ceux qui sont là, déjà la passion bien sûr et le travail. On l'oublie souvent, on parle beaucoup de passion quand on parle de nos métiers, mais sans travail, la passion elle n'est rien et ce sont tous des grands professionnels parce que des gros travailleurs. Et quand vous discutez un petit peu, quand vous avez la chance d'échanger avec un René Meyer, quand vous voyez sa carrière, ce qu'il est aujourd'hui, il n'y a rien sans rien. Avant tout, c'est énormément de travail. Quand vous parlez avec un Michel Rostand, quand vous parlez avec un Emmanuel Renaud, le point commun de tous ces chefs, c'est qu'ils ont énormément travaillé pour être là où ils sont aujourd'hui. Comprendre un petit peu ce que tu vois depuis que tu es arrivé, l'ambiance, ce Tokissim, quelles sont les premières images que tu as en tête? C'est des très bonnes images, une bonne organisation pour le moment, un bon service qui est en train de débuter. Voilà. Le fait de voir tous ces grands chefs, ça te fait quoi? C'est pas mal parce que du coup on peut discuter avec eux, ça nous apporte de l'expérience. Voilà. Et des bons conseils. Alors raconte-moi, tu vas faire quoi? C'est quoi ton programme à toi pendant ces 4 jours? Pendant ces 4 jours, du coup, je suis là vendredi et samedi. Je m'occupe de la vente et éventuellement des desserts à envoyer pour le service. On est attiré par la montagne, c'est des grands espaces assez uniques. C'est aussi un monde que les gens connaissent peu parce que qui dit montagne, dit il faut monter en montagne et forcément on a énormément de plaines, à peu près à 300 mètres d'altitude, qui est une zone de biotope extraordinaire avec un soleil et un climat extraordinaire. Donc en même temps, par mon métier, je suis heureux en montagne parce qu'on a des produits d'exception. On peut dire que dans le bas de nos plaines, on a le climat de la Provence. Certes, plus court dans l'année, mais avec autant de richesse. Et puis quand on est à Val Thorens et qu'on gravit les montagnes tout le temps, il était essentiel pour moi que je revienne en montagne. Alors une montagne où il y a des sapins et des arbres, parce que moi ici de Val Thorens, je n'ai pas connu ça. Là, je suis à Manigot, chez mon épouse, les chalets hôtels de la Croix-Frie, et je suis content d'être revenu retrouver la Croix de Savoie. Vous connaissez bien maintenant Tokissim. Cet événement, c'est quoi maintenant? Alors déjà, c'est un rendez-vous. C'est plus un événement. C'est-à-dire que ce festival, ça y est, il dépasse celles et ceux qui l'organisent. C'est un rendez-vous pour beaucoup de professionnels, pour les jeunes, bien sûr, mais également pour les gens ici, mais pour les professionnels des métiers de la restauration, parce que ça devient un rendez-vous incontournable. Il se passe des choses à Tokissim, et surtout, l'avantage de Tokissim et l'intelligence de celles et ceux
qui l'ont créé, c'est de ne pas avoir copié, de ne pas avoir fait un festival comme les autres. Et en effet, quand on est à Tokissim, on est à Tokissim. On sait où est-ce qu'on est, on sait où on se trouve. C'est un festival des cuisines de montagne. On parle de ça. Les acteurs qui sont là sont des acteurs qui vivent pour la montagne. Et le Parisien que je suis est très heureux d'être ici. Et j'espère pouvoir venir en tout cas chaque année et être accueilli comme je le suis, parce que c'est un moment important. Et vous savez, cette gastronomie française qui rayonne à travers le monde, elle rayonne de sa pluralité, de ses territoires bien sûr, mais de ses acteurs qui font ces territoires et cette gastronomie. Et ce qui fait que la gastronomie française, elle a cette identité qui est plurielle, c'est justement parce que les femmes et les hommes sur le territoire de France ne font pas la même chose. Et bravo à Tokissim, parce que Tokissim n'est pas un festival comme les autres. Alors Tokissim, ça a commencé en ce vendredi, ça finira donc lundi au milieu de la journée. Tout est libre, tout est gratuit, avec évidemment un pass sanitaire. Donc quel que soit l'endroit où vous êtes, venez goûter, venez découvrir, venez rencontrer, venez saliver. Voilà, c'est entièrement gratuit, c'est à Megève.